La semaine dernière, nous avons vu comment vaincre la tentation. Et le message de ce matin est un message qui découle naturellement de ce que nous avons vu la semaine dernière, puisque nous allons voir les principes d'une victoire. Principes avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Et je voudrais m'appuyer sur une histoire extrêmement connue pour développer ces principes. Quand j'étais enfant, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été bercé par les histoires bibliques, et j'avais plusieurs histoires bibliques qui ont accompagné mon enfance. Bon, David et Goliath, c'est classique. Je n'oublie pas Daniel dans la fosse aux lions. Et puis il y avait une autre histoire pour moi qui était aussi importante, c'était l'histoire de Jéricho. Jéricho, cette fameuse ville qui s'écroule uniquement en faisant le tour. Et quand on est enfant, on est impressionné par ce type de récit. Et je rappelle, ce ne sont pas des histoires pour bercer les enfants, mais ce sont des faits réels. Ce sont des choses qui sont véritablement accomplies. Et je souhaiterais, ce matin, utiliser justement cette histoire de Jéricho pour développer devant vous quatre principes de victoire. Le premier principe, il est le suivant. Il y a des combats qui sont des portes. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu cela, mais c'est important que vous le compreniez. Ce n'est pas simplement une parole en l'air, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je le répète, il y a des combats qui sont des portes. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël sort de 40 années d'errance dans le désert. 40 années où ils vont tourner en rond et ils vont enfin se retrouver devant le pays promis. Et la première ville qui se dresse devant eux, c'est Jéricho. Pardonnez-moi, je vais le dire autrement. La première porte qui donne accès au pays promis, la première porte qui se dresse devant eux, c'est Jéricho. Il ne faut pas voir cette ville comme uniquement une ville. Encore une fois, il faut la voir comme une porte géographique, puisqu'il fallait à tout prix passer par Jéricho pour atteindre le reste du pays, mais une porte aussi militaire, c'était stratégique, mais aussi une porte spirituelle. Et j'insiste là-dessus. D'où l'expression, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël, et personne ne sortait et personne n'entrait. Je pense que derrière cela, il faut comprendre une intention spirituelle. L'Esprit est en train de nous dire que c'est bien plus que la ville de Jéricho qui est fermée et barricadée. L'Esprit est en train de nous dire, c'est carrément le pays. C'est le pays. Sur la route de notre vie, sur la route de nos appels, il y a des combats qui se dressent devant nous comme des portes. Et quand elles sont ouvertes, quand ces victoires sont remportées, elles nous ouvrent des territoires inexplorés. Quand ces portes sont ouvertes, quand ces combats sont remportés, ils nous ouvrent des horizons nouveaux. Ces portes nous ouvrent des dimensions spirituelles nouvelles. Et j'aimerais dire que ce type de combat, ce type de porte, il ne faut absolument pas les contourner, mais il faut les affronter. À un moment donné, Josué s'est placé littéralement devant Jéricho. La Bible dit, il s'est placé face à Jéricho. Il s'est dit, ce Jéricho-là, cette porte-là, je ne vais absolument pas la contourner, je vais l'affronter. L'exemple de Jésus est un exemple très parlant sur ce que je viens de dire. Jésus, avant d'entrer dans ce ministère, a dû franchir une porte aussi.
Il a dû remporter un combat, il a dû remporter une victoire. Et nous l'avons vu la semaine dernière, c'est quand il a été tenté dans le désert pendant 40 jours. C'était pour lui une véritable porte spirituelle pour entrer dans le ministère. C'était important qu'il remporte cette victoire pendant 40 jours et 40 nuits face à l'adversaire de son âme pour entrer dignement, raisonnablement dans le ministère qui s'ouvrait devant lui. Je n'ose même pas penser que Jésus aurait pu faillir à cette épreuve. Et j'aimerais le répéter, et c'est tellement vrai, dans vos propres vies, dans ma propre vie, au début de mon ministère ou avant mon ministère, j'ai eu de tels combats, j'ai eu de telles victoires à remporter, j'ai eu de telles portes à ouvrir, de telles portes à renverser, qui étaient déterminantes, des portes déterminantes, qui allaient m'ouvrir vers le type de ministère que je peux avoir aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas uniquement pour moi, ça l'est pour nous tous. Je ne sais quel type de combat devant lequel vous êtes ce matin, mais j'aimerais vous dire que votre combat est peut-être une porte qui peut s'ouvrir vers une nouvelle destinée, une nouvelle révélation, un nouvel appel, une nouvelle dimension. Je crois également que l'Église est aussi devant une porte. On parle beaucoup du projet de déménagement, on parle beaucoup du projet de la future Église, et je vous le disais la semaine passée que nous avons franchi une étape, nous avons déposé une demande de permis de construire, et j'aimerais vous dire que ce projet, c'est bien plus qu'un projet matériel immobilier. Prenez au sérieux ce que je vais vous dire maintenant. Ce projet est pour l'Église une porte. On peut essayer de la contourner. On peut essayer de faire sans et d'essayer d'avancer en disant si on peut faire l'économie de cela, et même économiquement parlant, si on peut faire l'économie de cela, eh bien peut-être qu'on peut essayer de le faire. J'aimerais vous dire que si cette porte-là ne s'ouvre pas, c'est une destinée pour l'Église qui se referme. Je pèse mes mots. Je le dis avec des certitudes dans mon cœur, je le dis avec des révélations que Dieu a déposées dans mon cœur. Il y a des portes comme cela devant des hommes, des femmes, il y a des portes comme ça devant des églises qu'il faut à tout prix remporter. Ça, c'est le premier principe. Certains combats sont des portes, pas simplement des villes à renverser, des petites victoires à remporter sur tel ou tel domaine, mais des portes qui ouvrent des horizons nouveaux. Second principe, ta délivrance précède ton obstacle. Ta victoire précède ton combat. Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. On comprend bien le contexte. Josué et son armée n'est même pas encore devant Jéricho, il est face à celui que l'on appelle l'ange de l'Éternel, le général des armées spirituelles, c'est Jésus lui-même. Et voilà la déclaration, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. En d'autres termes, la victoire était déjà présente avant le combat. Ta délivrance précède ton obstacle, ta victoire précède ton combat. C'est souvent comme cela que Jésus agit. Il y a une histoire dans la parole de Dieu qui m'impressionne souvent. Encore une autre histoire qui m'a bercé dans mon enfance, c'est l'histoire de Jonas. Non pas la baleine, mais le gros poisson. On connaît un peu l'histoire. Jonas fuit la volonté de Dieu, il va à l'opposé, il prend un bateau, il se retrouve dans un bateau au milieu de la mer, il y a une tempête, il y a là les marins qui sont dans le bateau, qui cherchent la cause de cette tempête, et à un moment donné, ils comprennent que c'est à cause de Jonas qui, lui, fuit la volonté de Dieu. Alors il décide une chose, c'est de le jeter par-dessus bord. Et j'aime ce qui est marqué, Jonas 1, verset 17, il est dit ceci,
et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. J'aime l'expression préparer. Littéralement, il a assigné avant que Jonas tombe. Il a désigné, il a destiné un gros poisson avant que Jonas tombe. Avant qu'il se batte contre les flots, avant qu'il se batte contre la nature, contre la mer. J'aime l'idée qu'il avait affrété avant, j'aime ce mot, il a affrété avant le poisson. Il avait déjà prévu la délivrance avant le combat, avant l'obstacle. Et quand Jonas s'est retrouvé au fond de l'eau, le poisson était prêt. Et j'aimerais vous dire que très souvent, et ça doit être une force pour nous, un encouragement pour nous, Dieu opère toujours comme cela. Pour revenir à notre histoire de Jéricho, les archéologues disent que la façon dont Jéricho s'est écroulé ne peut être expliquée que par un véritable tremblement de terre. Je suis d'accord avec ça. Vous allez me dire, mais où est le miracle de Dieu? Puisque vous êtes d'accord avec les archéologues qui disent que c'est dû à un tremblement de terre. Mais n'est-il pas remarquable que ce soit précisément quand le peuple juif a eu besoin de voir cette ville tomber que le séisme a eu lieu? Alors je me suis un peu documenté et des sismologues disent que dans le futur, il sera possible de prédire les tremblements de terre. Parce que quand les plaques tectoniques se heurtent pour produire le tremblement de terre, bien avant, elles sont déjà en action. Bien avant, elles sont en train de se forcer un peu. Ce n'est pas perceptible. Il n'y a aucun instrument aujourd'hui qui permet de rendre perceptible ce qui est en train de se passer, parfois quelques jours, parfois même quelques semaines avant, ou même quelques mois avant. Mais déjà, le séisme est en action, sous le sol, il est en préparation, et le moment où ça se percute vraiment, le tremblement de terre a lieu. J'aime penser que quand le peuple de Dieu s'est retrouvé devant l'ange de l'Éternel, lui proclamant la victoire, j'aime penser que déjà sous la terre, les plaques étaient déjà en action. Dieu était en train de préparer la victoire. Et ça, pour moi, de le comprendre, c'est un encouragement extraordinaire. Encore une fois, il y a des combats qui sont violents et je ne connais pas votre combat, je ne connais pas vos luttes, mais quelle grâce de savoir que pendant que je suis en train de combattre sous terre, sous mes pieds, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent pour qu'au moment voulu, la porte s'écroule. La muraille s'écroule. Prenez-le comme un encouragement, vous qui êtes dans les combats et dans les luttes, prenez-le comme un encouragement. Ne dites pas, je ne vois pas le bout du tunnel, dites, ça bouge sous mes pieds. C'est un encouragement extraordinaire. Je résume, premier principe, il y a des combats qui sont des portes. Second principe, ta délivrance précède ton obstacle, ta victoire précède ton combat. Et troisième principe, Dieu a besoin de 6 jours pour nous créer. Josué 6, verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Alors, combien de jours a-t-il fallu pour que la ville s'écroule? On est tous d'accord pour répondre 7. Moi, j'ai une autre réponse. Je sais que je suis un peu compliqué parfois. Ça ne fait pas 7, ça fait 6 plus 1. Vous allez me dire, mais oh, pasteur, franchement, on vous aime bien, mais là, vous abusez. Hein. C'est pas pareil. Restez avec moi. Dieu n'avait pas besoin de tous ces jours pour faire écrouler
la muraille de Jéricho. J'aimerais vous dire qu'un seul jour aurait suffi, même un quart de seconde, aurait suffi à Dieu pour renverser les murailles. Donc les 6 jours supplémentaires n'étaient pas pour Dieu, n'étaient pas utiles à Dieu. Les 6 jours supplémentaires étaient utiles aux hommes, au peuple. 6 jours, c'est le temps que Dieu a eu besoin pour créer l'homme à la création. Et le 7e jour a été le jour de Dieu, où il s'est reposé et où il a contemplé sa création, où il a contemplé son œuvre. Pendant ces 6 jours que le peuple a eu besoin, ces 6 jours où il tournait autour de la ville, pendant ces 6 jours, Dieu était en train de créer en eux les conditions de la victoire. En réalité, le vrai Jéricho, la vraie porte, les vraies murailles n'étaient pas devant eux, mais étaient en eux. Et Dieu avait besoin pendant ces 6 jours de créer en eux le temps qu'il faut à Dieu pour créer l'homme, de créer en eux les conditions d'une victoire extrêmement importante. Peut-être que là, on se dit, mais ma victoire, elle tarde. Pourtant, ça fait des... Alors, 6 jours, prenez-le comme un symbole, un chiffre symbole. Parce qu'il y en a qui disent, peut-être moi, ça fait 6 ans. Peut-être ça fera 60 ans après. Non, c'est symbolique. Peut-être vous dites, mais moi, ça fait des mois, des années que je trime. Ce n'est pas forcément un manque de foi. C'est parce que Dieu est en train de créer en toi et autour de toi les conditions de ta victoire. Ces murailles qui sont en nous peuvent avoir plusieurs noms. Quand je me suis retrouvé à ce niveau du message, je me suis dit, quel type de muraille je vais énumérer devant l'Église ? Alors j'aurais pu vous parler effectivement de la muraille de l'incrédulité qui doit d'abord s'écrouler en nous avant de voir les vraies murailles s'écrouler. Je pensais à toutes ces choses-là, je pensais à beaucoup de choses. Et je crois que c'est là où l'esprit prophétique vraiment nous aide quand nous sommes prédicateurs. Et je crois vraiment que ce que je vais vous partager maintenant, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a révélé pour le besoin de plusieurs au milieu de nous. Il m'a dit, parle de l'esprit d'apitoiement. Ça ne fait pas plaisir, La pire des attitudes, face à nos portes, face à nos Jérichos, serait l'apitoiement. L'apitoiement favorise la victimisation. Peu importe ce que vous entreprenez, rien ne va. Vous vous sentez abusé par les gens, abusé par les circonstances, abusé par les choses, et on arrive à dire, mais pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Et peut-être que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, était dans cette configuration intérieure où il était dans l'apitoiement. Et très souvent, il l'a été dans le désert. Vous pouvez revenir sur les textes. Très souvent, il s'est apitoyé sur lui-même, ce peuple. La Bible préconise une autre attitude. Attention, c'est violent. Âme sensible, s'abstenir. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Oh, ça commence mal. Qu'on vous persécutera. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est encore plus violent, attendez. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ô Seigneur! Alors je vous rassure, ce n'est pas du masochisme, mais il y a une puissante vérité qu'il faut découvrir et surtout, il y a une attitude que Dieu veut créer en nous. Il y a deux choses qu'il faut comprendre.
il faut comprendre ce qui est du domaine des émotions et ce qui est du domaine des sentiments. Les émotions échappent à notre contrôle. C'est pour cela que parfois on éclate de rire et on n'arrive pas. Des fois on a eu des fous rires là où il ne fallait pas avoir de fous rires. Hein. On a tous des souvenirs comme cela au travail ou parfois pire, dans un service d'animation. Et on ne le fait pas exprès, on n'arrive pas à contrôler les émotions, on a du mal à les contrôler. C'est vrai aussi pour les pleurs. Par contre, un sentiment, ça se cultive. Un sentiment, ça se crée. Et quand il est parlé ici d'être heureux, de se réjouir, ce n'est pas d'avoir forcément la banane. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le deuil, quand on est dans la difficulté, ce n'est pas d'éclater de rire, mais je parle d'un sentiment intérieur que Dieu veut créer en moi. Il y a un témoignage qui est puissant. Peut-être avez-vous entendu parler de ce pasteur, il est très connu, Rick Warren. Il a écrit plusieurs livres, l'Église, une passion, une vision, une vie motivée par l'essentiel, etc. C'est un pasteur d'une très grande église aux États-Unis. Et vous savez, les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. Son épouse et lui-même ont perdu un enfant. Et ça a été bien sûr une catastrophe, ça a été terrible. Et j'aime la façon dont la femme qui s'appelle Kay Warren décrit ce qu'elle a ressenti au moment où elle a perdu son enfant. Elle a écrit un livre et dans ce livre, elle dit ceci: voici la définition de la joie. Voici la définition de ce que la Bible entend par « réjouissez-vous ». Elle dit ceci: la joie est une conviction profonde que Dieu est au contrôle de toutes les situations et détails de ma vie. Cette assurance qui me permet de croire qu'indéniablement tout va bien se terminer. La joie est un choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Ce ne sont pas des émotions où on rit. Ce sont des sentiments intérieurs solides, costauds, qui nous laissent dans la paix, qui nous laissent dans la sérénité. Sans doute a-t-elle pleuré, et peut-être que parfois elle lui arrive encore de pleurer, mais à l'intérieur d'elle-même, Dieu a créé les conditions de sa victoire. Et sa victoire, c'était de sortir de ce deuil. Sa victoire, c'était de sortir de l'apitoiement. Sa victoire, c'était de sortir de ce qui était plus grand qu'elle. Et on le serait à moins. J'ai pris cet exemple de l'apitoiement, mais je ne sais pas ce qui doit être créé en vous. Peut-être c'est une nouvelle espérance par rapport à la situation. Peut-être vous vous dites, mais il n'y a plus d'espoir. Peut-être que Dieu est en train de créer. Il a besoin de ces 6 jours. C'est le temps qu'il lui faut pour créer l'humain, pour créer des choses nouvelles en nous. Et quand les 6 jours sont passés, le 7e jour arrive, et le 7e jour, c'est le jour que l'Éternel a fait. Quatrième principe, et si vous avez suivi, nous sommes au dernier, gardez le silence. Josué 6, versets 10 à 13. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez des cris ». Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis en rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Plusieurs choses très intéressantes. La première chose, Dieu impose le silence. Il faut dire que Dieu connaissait bien son peuple. 40 ans de murmures, 40 ans à râler, 40 ans à contester, 40 ans à décourager les autres. Souvenez-vous, quand les espions sont revenus faire un rapport, 10 ont réussi à décourager des milliers de personnes parce qu'ils ont parlé négativement. Et Dieu dit, vous n'allez pas me refaire la même histoire.
silence. Vous savez, je crois bien sûr en la foi dans la parole de Dieu, mais je crois aussi à la foi dans les paroles négatives. Ça veut dire que si je mets ma foi dans la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Mais si je mets la foi dans des paroles négatives, elles vont également s'accomplir. Réfléchissez à ça. Quand vous dites « je ne vais pas m'en sortir », c'est une proclamation, c'est une parole dans laquelle vous avez mis de la foi. Réfléchissez avant de dire de telles stupidités. Heureusement qu'il y avait les trompettes. En fin de compte, les trompettes, c'est une mauvaise interprétation. Ce n'étaient pas de simples trompettes, c'était des chauffards. S-H-O-F-A-R. Et pas chauffard. Tout cela. Un chauffard, c'était quoi? C'était un instrument de musique avant. Il était fabriqué uniquement avec une corne de bélier. Vous voyez un peu? Il est le symbole du bélier sacrifié par Abraham à la place de son fils Isaac sur le mont Morija. On se souvient de ça? En souvenir de cela, on avait confectionné des chauffards qu'on appelle ici des trompettes et on devait sonner la trompette. Sur le mont Morija, par le sacrifice d'un bélier, Dieu a pourvu. Il s'est substitué au sacrifice d'Isaac. Vous vous souvenez de ça? Je trouve formidable que dans l'Ancien Testament, on ait une application de ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Restez avec moi encore. Ce qui s'est passé sur le mont Morija quand un bélier a été substitué à Isaac était déjà une préfiguration de ce qui allait se passer sur la croix. Jésus, sur la croix, allait donner sa vie pour prendre la place de milliers d'autres. Il s'est substitué à ma peine, il s'est substitué à ma condamnation. En fin de compte, sans le savoir, à chaque fois que les Hébreux utilisaient le chauffard, ils proclamaient une vérité à venir. Ils proclamaient que de la même façon qu'un bélier a été substitué à Isaac, de la même façon, un jour, sur le bois d'une croix, quelqu'un allait se substituer à mon combat et à ma victoire au travers de sa mort sur la croix. C'est fabuleux et c'est glorieux. La Bible est merveilleuse. Alors, au lieu de faire entendre sa voix pour dire n'importe quoi, faisons retentir le chauffard. Le chauffard, c'est quoi? C'est proclamer la victoire qui n'est pas à venir parce que pour nous, elle est déjà passée, mais la victoire que nous avons déjà en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement la croix, un moment dans l'histoire comme cela, ce n'est pas un fait divers, mais c'est un fait qui vient percuter le monde, qui vient bousculer le monde entier. Sur la croix, Christ a remporté mes propres combats pour m'obtenir la victoire. Et j'aime cette idée de ce peuple qui tourne, se tait, ils font silence à leurs paroles négatives, mais en même temps les chauffards résonnent, ils proclament que dans le passé pour eux, Christ va faire quelque chose de glorieux. Pour nous, il l'a déjà accompli, et ma victoire, elle est dans ce que Jésus a accompli à la croix. Ça, on a tout dit avec ça. Romains 10 dit, je ne l'ai pas donné à la technique, mais je vais vous citer ce verset. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parole de vie dit ceci, en effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Je vais conclure. Peut-être qu'on pourrait même se lever à nos places. En guise de conclusion, je voudrais vous remettre devant vos yeux des vérités qui, ce matin, doivent faire la différence dans chacune de nos vies. Des vérités qui vont nous aider
à dépasser le stade dans lequel nous nous trouvons ou retrouvons encore aujourd'hui. La vie est faite de combats et il faut l'accepter. Peut-être que rien que le fait d'être dans un combat, dans une difficulté, peut-être qu'il y a des personnes qui refusent cela et qui se disent « mais c'est pas normal, c'est pas normal ». J'aimerais vous dire que vous soyez chrétien ou non chrétien, la vie est faite de combats et il faut les accepter. Et notre première attitude maintenant, c'est d'accepter le combat dans lequel on se trouve. Je sais que en disant ces choses, certains ont eu la révélation que leur propre combat était une véritable porte, était bien plus qu'une muraille à faire tomber, bien plus qu'une victoire à remporter. Mais certains ont compris et réalisé que le combat auquel ils sont confrontés est pour eux une véritable porte. Une porte qui doit s'ouvrir, une porte qui doit céder, une porte qui doit être renversée. Parce que derrière, ce n'est pas simplement une petite victoire sur un élément de ma vie, sur peut-être une passion de ma vie, mais derrière cela, c'est une destinée nouvelle qui s'ouvre devant moi. C'est un terrain nouveau qui s'ouvre devant moi. Je le répète, au cours de mon ministère, au cours de ma vie, j'étais confronté à ce type de combat. Et je comprenais que ce combat était décisif pour moi et qu'il était important pour moi de les remporter ou de le remporter parce que derrière, ça ouvrait ma vie et mon ministère à une autre dimension. Ce type de combat existe dans nos vies. Jéricho était une porte géographique, militaire, mais aussi spirituelle. Il faut la renverser. Il faut y faire face. Josué s'est dressé devant Jéricho, il a fait face. Il n'a même pas cherché à la contourner. S'il avait fait cela, Jéricho l'aurait rattrapé. Il y a des combats qu'on refuse qui nous rattrapent plus tard. Si Josué avait refusé de combattre Jéricho, Jéricho aurait été derrière lui comme une tenaille, aurait été derrière lui comme une épée Damoclès constamment. Il y a des combats, si je les refuse, je les aurai toujours sur mon dos ou derrière mon dos. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est que la victoire précède toujours le combat. La délivrance précède toujours le combat. La Bible le dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, qu'avec l'épreuve, Dieu prépare déjà le moyen d'en sortir. Avec le combat, Dieu prépare, et c'est rappelé dans le Nouveau Testament, Dieu prépare le moyen d'être vainqueur. Le poisson a été affrété bien avant que Jonas tombe, et qu'il se débatte avec l'eau, avec les profondeurs de la mer. Même si Jéricho est tombé dû à un séisme, dû à un tremblement de terre, bien avant qu'il s'écroule, et peut-être même bien avant les 7 jours qui ont été utiles pour tourner et tourner autour de la vie, bien avant, déjà sous la terre, les éléments se mettaient en place. Les éléments qui annonçaient un tremblement de terre, les éléments qui annonçaient la victoire se mettaient en place. Ne vois pas uniquement ton combat, mais vois les éléments qui se mettent en place pour te sortir de ton combat. Parce que la délivrance précède ton combat. Maintenant, peut-être que tu es toi-même, excusez-moi de cette allusion, dans ta guerre de 6 jours. Peut-être qu'on est en train de tourner là et puis on se dit mais pourquoi ce temps? Pourquoi ça ne va pas si vite? Pourquoi je dois persévérer? Dieu a besoin de 6 jours pour créer des choses en toi. Non pas parce que lui n'a pas la puissance de les créer instantanément, mais parce que j'ai besoin, moi, de temps parfois pour comprendre ce que Dieu est en train de faire en moi. J'ai besoin parfois de temps pour comprendre que ce que je vis est utile à ma propre vie, est utile à mon propre combat, est utile à mon propre avenir.
Ça me réjouit de savoir que Dieu est en train de créer des choses en moi, en train de créer en moi les conditions de la victoire. Peut-être que par rapport à notre projet aussi, le projet d'église, on a l'impression que ça dure, que ça tarde. Dieu est en train de créer dans l'église les conditions de nos futures victoires. C'est utile, c'est nécessaire, c'est indispensable. Alors oui, je veux faire taire toute parole négative. Je veux faire taire toute proclamation qui serait contraire aux proclamations divines. Je veux prendre le chauffard, je veux prendre la trompette et je veux faire sonner ce discours, cette révélation, cette proclamation qu'à la croix, Christ a remporté mon combat. Il a remporté la victoire. Sans la croix, je ne suis rien. Si Christ n'était pas venu pour mourir sur la croix, je serais encore en train de me dépêtrer avec mon péché, avec ma misère, avec mes épreuves, avec mes combats, avec mes luttes. La victoire me rend victorieux. Je le disais la semaine dernière. Là où Adam a perdu, Christ a gagné. Là où Adam a été défait, Christ a remporté la victoire. Et c'est une victoire et c'est un triomphe pour nous. Je ne ferai pas d'appel en vous invitant à venir sur le devant, mais je voudrais avoir un appel collectif. En restant à vos places, en vous identifiant aux paroles qui vont être proclamées au travers de ce chant. Proclamez que la victoire est vraiment en Jésus-Christ. Vous qui êtes devant vos combats, peut-être que vous avez besoin de forces nouvelles pour continuer et poursuivre. Peut-être que déjà des personnes cette semaine étaient en train de se dire mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, je suis épuisé, je suis fatigué, j'en ai marre, je me sens un peu sous l'eau là, j'ai la tête sous l'eau. J'aimerais vous dire que Dieu est capable de vous redonner les forces nécessaires pour avancer. Voilà les principes de la victoire. On se joint, on se chante et on laisse la parole de Dieu faire son œuvre au plus profond de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Voilà une armée qui
personnel à mon épouse et à moi-même, qui va avec ce qu'on a partagé ce matin. Sur la métropole lilloise, il y a un lieu physique qu'on a appelé avec mon épouse Jéricho. C'est notre Jéricho. Parce qu'on pensait que physiquement allait être là notre future église. C'est un bâtiment, c'est une friche. Et on pensait que c'était là la future église. Et pendant des années, littéralement, on a marché en priant autour de ce lieu. Pendant des années. On a compris qu'en réalité, c'est un Jéricho spirituel, que certes nous marchions physiquement dans cet endroit, mais que Dieu était en train de préparer un autre Jéricho pour nous. Et on réalise que pendant toutes ces années n'ont pas été inutiles. Ces marches n'ont pas été inutiles. Ces prières en marchant n'ont pas été inutiles. Parce que pendant toutes ces années, Dieu est en train de créer en nous les conditions pour devenir les leaders du futur projet. C'est très concret ce dont je vous parle. C'est spirituel. Alors je ne sais autour duquel édifice vous êtes en train de marcher. Je parle là, bien sûr, comme image. Peut-être que vous sentez en vous que ce temps est nécessaire. Ce temps est nécessaire. Nécessaire pour que Dieu puisse créer en vous les conditions de votre ministère. Créer les conditions de votre appel. Créer les conditions de votre victoire. J'aime l'idée que Dieu est en train de créer en moi les conditions de ce qui m'attend, pour vivre pleinement ce qui m'attend. Et ça, c'est le rôle, c'est le travail, c'est la responsabilité des uns et des autres. Je sais, je vous ai dit qu'on n'allait pas faire d'appel, mais je ressens dans mon cœur la nécessité pour ceux et celles qui, quand on chante, briser les chaînes. Briser les chaînes. Peut-être que quelqu'un a envie de marcher vers cette victoire et dire briser les chaînes. Briser les chaînes. Marchez en venant sur le devant. Et on va prier avec vous, on va prier pour vous, on va proclamer par rapport à vos propres situations, par rapport à vos propres luttes, vos propres combats, on va proclamer que c'est dans le nom de Jésus qu'il y a la victoire. Oh, la victoire est dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Faut briser les chaînes, faut briser les chaînes, faut briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom
Le combat est gagné par la mort de Christ à la croix. C'est comme si vous sonniez du chauffard en disant « Christ a tout remporté pour moi ». Les chaînes, il les a brisées. Les chaînes sont brisées. Ce qui est devant moi, c'est brisé. Je crois que Dieu a créé en moi les conditions de ma victoire, de mon triomphe. Je le vis, mon combat, je le vis autrement. Certains vont sortir de leur combat aujourd'hui. D'autres vont le poursuivre, mais vont le vivre autrement, avec une autre perspective, avec une autre force, avec en eux d'autres conditions que Dieu continuera de créer. Oui, on veut proclamer que les chaînes se brisent et que Dieu est victorieux, que dans le nom de Jésus, il y a une puissance extraordinaire. Et pendant qu'on continue de proclamer cela, vous pouvez reprendre place tout en marchant à votre place. C'est comme si vous marchiez autour de votre Jéricho. C'est une façon de proclamer la victoire sur vos vies. De tout ton cœur. Inonde-moi de ta présence. Oui, remplis-moi. Alléluia. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Oui, chante-le de tout ton cœur. Oui, remplis-moi. Oui, remplis-moi.